Bonjour, je continue du coup mes petites vidéos sur les inaugurations du coup de mes nouveaux oracles. Et ici on tombe sur le Mademoiselle Lenormand que je n'avais pas encore dans ma collection. Je suis pas une experte du tout en matière de Lenormand, mais voilà, on va voir du coup comment celui-ci me parle aujourd'hui et quel message on souhaite vous donner à travers moi. Juste. Hop, 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 hop. Non, 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 je vais pas toutes les prendre. Pardon. La fille qui règle ses comptes avec ses guides, mais non. Là, ça part un peu en cacahuète. D'accord. Ah, ok. Alors, attendez. J'en tire encore quelques-unes et puis je vous dis. Ok. Alors, ici, on va commencer du coup. Hop. Je refais un petit peu d'ordre. Tac, tac. Donc, ici, on me parle du coup d'un foyer dans lequel il y a eu beaucoup de paroles blessantes. Des choses qui ont été plutôt souffrantes. Et du coup, vu qu'on était sur des paroles extrêmement blessantes et tout ça, du coup, on est parti sur quelqu'un qui a décidé de ne plus exprimer ses émotions. Okay. On nous dit qu'il y a eu peut-être une relation avec une énergie plutôt féminine, quelque chose qui a été orchestré par l'univers et peut-être un défunt ici, de manière à pouvoir refaire fleurir des choses à l'intérieur de cette personnalité. C'est-à-dire qu'en fait, cet émotionnel-là qui était bloqué à cause d'un foyer très axé dans le reproche, dans ce côté... et c'est paradoxal cette façon d'interpréter cette ligne parce qu'en fait ici on est sur deux cartes de base qui sont plutôt positives. Mais en fait là vraiment tel que je le ressens c'est vraiment le côté stimulus et réaction quoi. Et là clairement on est sur une abondance de paroles qui était vraiment pas agréable. Et du coup je pense qu'il y a un monde émotionnel qui a été bloqué parce qu'en fait le foyer tel qu'il était devait être une source plutôt d'épanouissement, plutôt de dialogue justement, mais de dialogue constructif, pardon. Et en fait ici au lieu de ça on a eu des choses qui étaient extrêmement souffrantes. Donc la personne a décidé de mettre son émotionnel sous clé. Et on a orienté dans l'univers de cette personne une énergie plutôt féminine. Donc là, je pense à un défunt et à l'univers, évidemment, parce qu'avec l'étoile et le monsieur, ça peut être du coup une énergie masculine. Ça ressort beaucoup en ce moment dans mes tirages, qui a peut-être fait en sorte de mettre une énergie féminine sur la voix de cette personne afin de pouvoir commencer à enclencher la découverte de son émotionnel. Alors, on vous dit que cette personne
Et quelqu'un qui tient extrêmement à vous, c'est quelqu'un qui est, ou à la personne pour qui le tirage est dédié, hein, c'est quelqu'un qui est derrière vos fesses, qui veille sur vous et qui vous sème vraiment des clés, où vous dit que sa présence auprès de vous, c'est une chance. Et ouais. Et la clé de tout ça, c'est de tomber les masques. Ok. C'est bien beau de le dire, mais que faisons-nous? Ouais. Et alors, tomber les masques, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. En fait, concrètement, ce que ce défunt essaye de faire conscientiser, c'est que le fait de museler en fait son émotionnel, c'est une forme de masque. Ici, ça veut dire que la personne qui renonce à son émotionnel, c'est-à-dire de l'exprimer, de le ressentir pleinement, en fait, c'est une personne du coup qui va se sentir incomplète, qui va se dire bon bah voilà, de toute façon, si je ressens pas d'émotionnel, de toute façon, l'émotionnel tel que je l'ai reçu, oh là, bordel, pardon. En tout cas, l'émotionnel tel que je l'ai reçu enfant n'a été que source de souffrance. Donc aujourd'hui, moi, je décide de ne plus ressentir d'émotionnel. En bref, c'est un peu le concept. Ok. Ouais, c'est ça. J'ai gravi la montagne pour aller mettre ce truc, et puis j'ai creusé un puits pour aller l'enterrer bien profond. Non, bah, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Dans le concept, ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va y avoir de la communication sur des grandes craintes. Mais on vous dit que c'est quelque chose qui va vous faire du bien, en fait, qui est encadré, en tout cas, par une énergie qui est... bah, ouais. En fait, ici, on me dit que... c'est pas pareil que le tarot et les oracles, le normand. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que, du coup, il va y avoir donc peut-être un déplacement qui va vous permettre, en tout cas, d'exprimer une vérité vis-à-vis, en fait, de quelque chose qui a mis énormément de temps pour une énergie masculine. Cette vérité, elle va... On va pas se mentir, ça va pas être quelque chose de très agréable, parce que ça va être quelque chose qui va être caché derrière ce masque. Justement, cette personne va accepter, peut-être, de tomber un masque. Ouais, d'ouvrir son cœur. Ok. Bon, bah, je pense qu'avec les 3 cartes ici, je pense qu'il n'y a aucun doute sur la déclaration d'amour. Ok. Ouais, alors par contre, ça analyse dans tous les sens. En fait, concrètement, ici, on a un homme amoureux qui aimerait pouvoir ouvrir son cœur, qui aimerait pouvoir aller à la communication. Alors, homme, après, vous transposez les genres, hein, ça n'a aucune importance. Moi, ici, étant une femme hétéro, du coup, l'homme, c'est l'autre. Mais si vous êtes un homme, forcément, ça peut être une femme, ça peut être vous. Enfin, bref. Après, voilà, vous faites votre popote. En tout cas, ici, on a quelqu'un qui a pris conscience des sentiments qu'il éprouvait, en fait, pour probablement cette énergie féminine qui a été mise sur son chemin. C'est quelque chose qui le torture parce que c'est quelque chose qu'il ne comprend pas. Mais c'est une personne qui va se déplacer, c'est une personne qui va choisir, ça s'invente pas, qui va choisir... il va choisir quoi? Il va choisir de communiquer. Mais alors c'est souffrant. Hein. C'est souffrant parce qu'en fait, du coup, comme dans la visualisation du coup de cette carte, ces sentiments sont derrière une porte et la porte, elle commence à s'entrouvrir. Et en fait, ne sachant pas ce qu'il va y avoir derrière cette porte, cette personne est très torturée.
et elle veut tout analyser. Mais en matière de sentiments et d'amour, c'est très compliqué. Donc là, ce qu'on lui dit, c'est que pour pouvoir mener à bien son plan de reconnexion avec cette personne, il va falloir s'ancrer. Il va falloir peut-être aussi s'ouvrir à davantage de possibilités. Ok, bon. Ce qu'on me dit aussi, c'est que peut-être, c'est possible, que des communications s'établissent déjà dans vos rêves. C'est-à-dire que vous êtes peut-être déjà connecté avec cette personne, c'est possible. Ce qu'on me dit en tout cas, c'est que ici, il y a une importance très importante. Une importance très importante. Ok. Bon, eh bien, bonjour à la tautologie. C'est la journée. La fille qui dit des mots. Voilà. Une importance très importante, du coup, de la communication et surtout de la spiritualité. Ici, avec le hibou et la chouette, on est vraiment sur ce côté, déjà présence du défunt, parce qu'on est sur le symbole du défunt, et on est aussi sur le côté communication intuitive. Bah oui. Mais on vous dit, même si aujourd'hui, du coup, cette absence d'expression émotionnelle ait pu peut-être se retranscrire dans des addictions ou dans des tentations ou dans des choses un peu comme ça, on vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à dépasser ça. Et vous êtes prêt à incarner l'ours, c'est-à-dire la force, la détermination. Et ouais, vous êtes prêt à récolter. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Nous allons voir du coup un petit message des yoginis pour voir du coup, pour conclure, et puis on sera ok. Mais c'est vrai que voilà, ici on parle en tout cas de quelqu'un qui a vécu un quotidien assez souffrant dans l'enfance et qui aujourd'hui, petit à petit, apprend à ouvrir cette porte derrière laquelle se cachent ses émotions. Et des émotions que cette personne a clairement refusé d'exprimer par peur de souffrir. Après, on peut comprendre, hein, dans un foyer comme ça, forcément. Okay. Alors, il est où mon petit carnet? Non. Qu'est-ce que j'ai fait de mon carnet? Là. Hop. Tac. Alors, on est... La carte numéro 6. Alors, Sri Yamuna Pada, la certitude qui fait disparaître la peur des difficultés. L'iconographie de Sri Yamuna Pada la représente accompagnée d'une tortue. Elle est aussi connue sous le nom de Yami, la sœur jumelle de Yama, connue comme le protecteur des mondes souterrains. Selon la mythologie védique, Yama et Yami étaient le premier homme et la première femme. Lorsque Yama mourut, il créa le passage vers la demeure secrète des défunts. Sri Yamuna Pada, en imprégnant la terre avec ses eaux, a pu suivre Yama jusqu'à la demeure des défunts. Mais comme elle était pleine d'énergie, car elle avait en elle la force de l'eau, elle parvint à retourner dans le monde des créatures vivantes. Dans cet oracle, Sri Yamuna Pada tient 2 coupes, l'une avec l'eau mélangée aux cendres des lieux de crémation, et l'autre avec le fluide de vie, le sang, l'énergie vitale. Étant donné que la couleur des eaux de Yamuna est foncée, étant donné qu'elle va et vient dans la demeure secrète des défunts, elle devient resplendissante lorsque les rayons de la lune la touchent. Elle est donc associée à la lune, l'énergie fraîche et puissante qui guérit notre corps. La mort et la vie se fondent dans la yogini Sri Yamuna Pada. Sadhana, donc on est sur une position du yoga, parce que du coup on est sur sur un oracle, l'oracle des yoginis. Pour accomplir la sadhana de Sri Yamuna Pada, il faut d'abord atteindre l'équilibre de l'esprit, l'état de méditation. À la fin de la pratique, portez silencieusement votre attention sur l'idée de la lune en prononçant en silence le mot Chandra, qui doit se prononcer Kandra, qui signifie lune en sanskrit. Pour conclure la sadhana, ouvrez les yeux et dites ce qui suit.
Je salue la lune, je salue la divine énergie qui circule en moi. Très bien. Bon, on parle de divine énergie. On va prendre juste une carte pour terminer tout ça avec l'oracle des énergies divines. Voir si on a un petit conseil, un petit message. Hop là. Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Il y a peut-être, oui, des limites à poser. Et ici, on vous conseille de réfléchir avant d'agir. Je pense que ici, c'est au-delà d'activer votre mental. Ici, on est vraiment sur le côté réfléchir pourquoi vous avez envie d'agir et ce que ça implique en vous. Pas tant le côté l'action et ce que ça va donner. Ça, je pense que c'est pas l'objectif, c'est pas ce que je sens. Là, je ressens vraiment le côté j'ai envie d'agir. Qu'est-ce que ça signifie à l'intérieur de moi? Voilà. Eh bien, en espérant que ce message aura trouvé son ou sa destinataire, je vous souhaite une excellente journée.